Pourquoi faut-il modéliser les tables en amont avec un processus plutôt que les créer au fil de l'eau en ajoutant des colonnes par-ci par-là? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut absolument éviter les redondances, donc minimiser l'espace de stockage et surtout minimiser les risques d'incohérence qui sont appelés anomalies transactionnelles. La seconde, c'est qu'en modélisant correctement, vous allez faciliter la programmation, que ce soit en ajout, en modification ou en suppression de données. Et enfin, vous renforcerez l'intégrité de vos données. Les redondances, c'est un peu la bête noire des tables et des concepteurs de bases de données. Parce que les redondances, ça perd de la place, mais encore ça, c'est pas très très grave. C'est surtout très très problématique pour n'importe quelle mise à jour. Ici, dans cet exemple, les clients s'inscrivent à des cours. La colonne identité présente des redondances puisque le nom du client se répète. La colonne société présente aussi des redondances parce que le nom de société se répète. Ainsi, si un client vient à changer de nom, il faudra forcément faire une transaction pour changer tous ces noms au risque d'avoir un problème par la suite. Il en va de même pour une société. Un autre problème important étant la suppression d'une ligne de cette table. Si je supprime le troisième inscription, eh bien je perds non seulement l'inscription d'un client, mais je perds aussi l'existence de ce client, qui était peut-être un prospect. Enfin, si je désire ajouter un client sans qu'il soit inscrit, eh bien je ne peux pas, puisque je n'ai pensé qu'à 2 tables et la table inscription nécessite un code court pour insérer des données et si le client n'est inscrit à aucun cours, je ne peux pas l'inscrire. Donc j'ai des problèmes potentiels en ajout, en suppression et en modification. Ça veut dire j'ai des problèmes potentiels partout. La redondance n'est intéressante que si elle est voulue. On parlera de dénormalisation un peu plus tard, qui pourra être implémenté très facilement à l'aide de vues ou de vues matérialisées. C'est ce qui est essentiellement utilisé dans les data warehouse, où il est davantage question d'extraction que de mise à jour. Je vous parlais en introduction de cette vidéo de la cohérence et de l'intégrité des données. C'est un point très très important qui est, je dirais, automatiquement résolu si on adopte un processus de modélisation. Si on n'adopte pas de processus de modélisation, eh bien vous pourrez avoir des enregistrements qui ne sont pas liés ou qui proposent des redondances qui permettraient par exemple ici d'inscrire 2 personnes au même cours alors que c'est pas le même cours parce qu'il n'y a peut-être aucune cohérence entre cette colonne et puis une autre. On verra que la clé étrangère permettra justement de référencer des enregistrements dans une table paire de référence. Donc les références, je dirais c'est très important, mais ça va arriver automatiquement si on suit un processus correct.